Est-ce que tu savais que les chercheurs passent leur temps à se tromper? C'est même la base de la recherche scientifique. Si t'aimes la science ou que t'es curieux, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'infos. En fait, une démarche scientifique, ça se fait en plusieurs temps. Au départ, c'est tout simplement une observation et un questionnement. On constate quelque chose dans la nature, au microscope ou dans un télescope, ou juste des nouvelles données, et on se pose une question. Ensuite, faut faire des recherches. Un travail de lecture dans d'autres articles, des livres, permettent de voir si quelqu'un n'a pas déjà répondu à cette question, tout simplement, ou si on ne peut pas choper des données qui pourraient aider à répondre à cette question. Ensuite, on vient écrire ce qu'on appelle une hypothèse. On doit pouvoir voir si cette hypothèse est infirmable ou confirmable, c'est-à-dire si on peut dire oui ou non à cette question. Et bien sûr, on doit pouvoir mesurer les résultats de cette hypothèse. Une fois qu'on a écrit l'hypothèse, on passe à l'expérience. Elle peut se passer en laboratoire, ça peut être des interviews ou des questionnaires pour pouvoir récolter un maximum de données et pouvoir les analyser ensuite. L'idée, ça va être de trier, ça va être de pouvoir exploiter les résultats qu'on a par l'expérience et pouvoir voir si oui ou non l'hypothèse est confirmée ou infirmée. La plupart du temps, les scientifiques répondent non à leurs hypothèses. Mais c'est absolument pas grave parce que ça permettra de se poser une nouvelle question, de faire de nouvelles recherches et ensuite de pouvoir écrire de nouvelles hypothèses et mener de nouvelles expériences. Maintenant, il reste plus qu'à écrire l'article scientifique qui correspond à nos recherches et à se poser de nouvelles questions.